Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus, merci pour ce que tu as fait, merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras, Jésus d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, je veux y demeurer, Jésus, dans tes bras d'amour, moi je veux y rester, dans tes bras d'amour, je veux y demeurer, Seigneur, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, oh oui, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, d'amour. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Nous venons d'être arrosés, comme vous l'avez vu. Nous venons d'être arrosés par une fraîche mélodie chantée par la groupe Fraîche Rosée. Et surtout, on commence dans les bras d'amour de Jésus. Non, moi je veux être bercé dans les bras d'amour de Jésus. Que Dieu soit béni et que Dieu bénisse le groupe la Fraîche Rosée. Et que nous vous souhaitons que le meilleur. Bonjour frère. Bonjour, bonjour, bonsoir peuple de Dieu, groupe Fraîche Rosée. Bonsoir pasteur. Bonsoir. Bonsoir nos téléspectateurs fidèles. Vous êtes en direct dans votre émission Jeunesse Lève-toi, que nous sommes là toujours pour vous servir. Chaque jeudi à 21h, nous sommes là branchés. Donc bonjour, bonsoir, faites votre fuseau horaire. J'espère que la main
de notre Seigneur Jésus-Christ est avec vous. Alors aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls, comme vous avez entendu, nous avons commencé dans les bras d'amour de Jésus, avec le groupe Fraîche Rosée. Et nous allons parler aujourd'hui du groupe, car le groupe, nous avons entendu une très belle mélodie, des très belles voix angéliques. On va maintenant savoir qu'est-ce qui se cache derrière. Est-ce que c'est Jésus qui se cache derrière ou c'est quelque chose d'autre? Parce que dans le temps aussi, de nos jours, on voit de tout. Hein. Nous voulons être aussi... nous sommes des vrais adorateurs aussi. Nous sommes des chantres. Oui. Ou des chanteurs. Voilà. C'est pourquoi je veux me retourner vers vous, hommes de Dieu. Nous voulons un peu savoir, on va directement passer dans le vif de notre sujet, comment on peut définir un chantre, un adorateur et un musicien? Comment on peut définir un chantre, un adorateur, un musicien? Déjà, un musicien, c'est quelqu'un qui pratique la musique, qui exerce la musique. Donc, à la base, c'est quelqu'un qui s'est exercé à l'entraînement d'un instrument et qui commence à utiliser cet instrument. Bon, le mot musicien aussi peut être utilisé pour quelqu'un qui utilise un instrument qui n'est pas un instrument créé des mains d'un homme, mais créé par les mains de Dieu, c'est-à-dire la voix. Bon, après, vous avez dit, c'est quoi un chantre? Un chantre, c'est une personne qui a reçu l'instrument, la voix, qui a reçu après la vision, qui a reçu le mandat de la part du Seigneur pour interpréter les cantiques ou pour être inspiré ou même pour écrire des cantiques, mais c'est une personne vraiment qui est là au service de l'Éternel. Et un adorateur? Un adorateur, normalement, en réalité, un adorateur, c'est toute personne qui a reçu le Saint-Esprit et qui vit conduit par le Saint-Esprit. Donc ça veut dire que les personnes qui chantent des chants d'adoration ne sont pas forcément des adorateurs? Non, quelqu'un qui chante un chant d'adoration n'est pas forcément un adorateur. Aujourd'hui, dans l'Église, il y a ce que je peux appeler une certaine confusion. Les gens pensent que c'est parce que j'ai chanté un chant d'adoration que je suis un adorateur. Or, l'une des premières fois que le mot adorateur a été utilisé, c'était par Abraham. Il voulait aller sacrifier son fils Isaac. Il a dit à ses serviteurs, vous attendez ici, moi et l'enfant, on va aller adorer. Il ne s'agissait pas d'aller chanter, il s'agissait d'aller sacrifier son fils Isaac. Donc il s'agissait d'aller poser un acte par lequel il allait devenir agréable à Dieu. Et vous avez dit pour un chantre, c'est une personne qui a reçu le don, qui a reçu ce mandat-là. L'inspiration. Mais comment on peut savoir si la personne est inspirée par Dieu lui-même ou voire même, si je peux poser la question autrement, est-ce qu'une personne peut être inspirée par soi-même? Une personne peut être inspirée par soi-même dans le sens où la nature nous enseigne, la nature peut nous inspirer. Mais la personne qui est vraiment inspirée par Dieu, une personne qui a vraiment été mandatée par Dieu, on va le sentir parce que la Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. Un véritable chantre qui a été désigné, choisi par Dieu, envoyé par Dieu, quand il commence à exercer ce pour le quoi Dieu l'a envoyé sur la terre, Dieu descend. C'est vrai que je ne sais pas pourquoi j'ai trop de questions en une fois. Tout le monde dit que je suis inspirée, j'ai été appelée. Mais comment on sait que c'est Dieu qui nous appelle? Par téléphone? Par une vision? Ou comment on le sait en fait? Déjà c'est généralement de deux façons. Quand Dieu appelle, Dieu peut utiliser les serviteurs qu'il avait déjà établis, qui encadrent la personne. Ces serviteurs vont déceler un don que Dieu a envoyé et les personnes vont encadrer. Et il y a aussi une deuxième étape où Dieu ne peut pas appeler une personne sans se révéler à la personne. Si Dieu appelle une personne, ça signifie déjà que cette personne, là où elle est encadrée, ceux qui l'encadrent savent que Dieu l'a appelé, donc on va l'encadrer pour qu'il arrive à maturité et que Dieu aussi s'est révélé individuellement. Si Dieu ne se révèle pas individuellement, il y aura un problème parce que en réalité, ce don pour lequel on va savoir la précision de la mission que Dieu nous a assignée, c'est Dieu qui va dire. Parce qu'on peut choisir, on peut déceler en une personne le don, par exemple, de prophétie, on voit que Dieu l'a appelé à être prophète. Mais c'est Dieu qui viendra dire précisément quel genre de prophète j'attends que tu sois. Donc il faut une révélation des encadreurs, mais il faut aussi une révélation personnelle. Et si on n'a pas une révélation personnelle, on ne pourra pas marquer la différence. Comme l'a dit un pasteur que nous connaissons tous, Dieu ne donne pas un téléphone sans chargeur. Amen. Mais j'aimerais bien revenir à quelque chose que vous avez dit, ça a été pertinent par rapport en partant d'Abraham. Abraham il a utilisé le mot « je vais adorer » mais il est parti sacrifier. Donc maintenant, pour un peu éclaircir ça, ça veut dire que un adorateur, c'est quelqu'un qui sacrifie. Un adorateur, c'est quelqu'un qui... Il y a un sacrifice, un sacrificateur. Il y a un sacrifice quelque part, mais en dehors du sacrifice, il y a l'aspect d'être agréable. Il y a surtout l'aspect d'obéissance.
On dit qu'Abraham voulait sacrifier Isaac. On oublie une chose importante. Le fait même de vouloir sacrifier Isaac, c'est l'obéissance à la voix qu'il a entendue. Il a entendu une voix où Dieu demande « Je veux ton fils » et il précise « Ton fils, ton unique, celui que tu aimes ». Donc celui qui est vraiment un trésor. Abraham va le sacrifier, on sait tous l'importance du sacrifice, mais derrière ça, il se cache l'obéissance. Il se cache l'obéissance. Abraham aurait pu négocier, sacrifier autre chose. Est-ce que l'image ou peut-être la compréhension que nous comprenons aujourd'hui, le mot adoration ou adorateur, est-ce que c'est vraiment lié à cette obéissance-là? Ou on est un peu, où on comprend peut-être mal le mot adorateur? Bon, le mot adorateur, c'est lié déjà à l'obéissance, mais l'obéissance à quoi? Il faut savoir qu'à l'époque d'Abraham, Dieu parle à Abraham, Abraham entend sa voix. Donc Abraham obéit. À notre époque, Jésus est passé à la croix, il a envoyé le Saint-Esprit que nous avons reçu, le Saint-Esprit promis nous avons reçu. Aujourd'hui, un véritable adorateur obéit à la voix, mais la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et vous considérez comme qui aujourd'hui? Vous considérez comme des adorateurs ou des chantres? Avant d'arriver là, comment ce groupe a été d'abord créé? Vous avez été appelé comment? Comment? Quel est le mandat que vous avez reçu, comme vous avez dit? Enfin, pour chanter, il faut recevoir un mandat. Ce groupe a été créé à la base en 2004. En 2004, ça a été créé. La vision, nous l'avons réellement reçue en 2010. Parce que de 2004 à 2010, ils ont eu le temps de grandir, ils ont eu le temps de s'affermir dans la parole. Mais la vision, on l'a vraiment reçue en 2010, comme quoi le Seigneur voulait nous utiliser comme un instrument, comme un canal par lequel il déverse sa bénédiction. Un canal par lequel il met en nous un message qui va toucher les gens et qui va ramener les gens à la repentance. Voilà pourquoi nous insistons souvent sur le mot rafraîchissement. C'est tiré de la Bible, du livre de Actes, où on dit que si on se convertit, des rafraîchissements viendront de la part du Seigneur. Si on se convertit, on reçoit le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui rafraîchit. Le Seigneur lui a lui-même dit, celui qui croit en moi recevra une source d'eau intarissable. Les sources d'eau intarissables vont jaillir de son cœur et c'est le Saint-Esprit. D'où ce mandat que nous avons. Nous sommes un instrument que quand le Seigneur nous utilise, le message que nous avons reçu va directement toucher les cœurs. Parce que nous avons la ferme conviction que dans ces derniers temps, le souhait du Père éternel, c'est que les cœurs des enfants, les rebelles, les opprimés, tous reviennent à lui. Et nous sommes un instrument dans ce sens. Les jeunes gens que je vois ici n'ont pas été choisis de le ventre de leur mère, donc vous les avez, je sais pas comment vous choisissez vos chantres. Déjà, quelqu'un qui sert Dieu aujourd'hui, s'il n'a pas été choisi depuis le ventre de sa mère, il y a un problème. Oui, non, mais en fait, ma question n'a pas été bien posée. En fait, comment vous choisissez les personnes qui pour font intégrer partie, le groupe. pour intégrer le groupe. À la base, ce groupe, quand ça existait, il n'y avait pas que ces jeunes hommes que vous voyez là, tous ces jeunes filles. Ils étaient beaucoup. En 2004, il y en avait plusieurs. Et au fil d'années, ça s'est affiné. Eux-mêmes, ils ont quitté? Ou c'est vous que vous avez chassé? Non, moi, en fait, j'ai pris la tête du groupe. J'ai pris la tête du groupe réellement en 2013. Je connais le groupe depuis 2010, mais j'ai pris la tête du groupe depuis 2013. Et depuis 2010, ils sont comme ça. Mais avant, il y avait des gens qui étaient là et qui sont partis. Comme vous savez, la réalité des églises d'aujourd'hui, les gens sont là, ils sont dans l'église. Quand un parent quitte, bon, si son enfant était dans le groupe, ben, son enfant aussi quitte le groupe. Donc je n'ai pas eu à choisir. On va dire que c'est comme si Dieu a sélectionné lui-même. Ils étaient nombreux, les autres sont partis. Et là où certains sont partis, on voit bien que ce qu'ils font, ce n'était pas la vision. Et que ces jeunes-là sont restés dans la vision. Mais il y avait, comment dire, c'est comme s'il y avait une voiture, il y avait des clés, mais il n'y avait pas de pilote. Donc Dieu a choisi que je sois le pilote pour les conduire, mais la vision n'est pas de moi, la vision je l'ai trouvée déjà. Et avant qu'on essaie d'écouter chacun, parce que juste répondre peut-être à la question que j'avais posée avant, vous vous considérez comment en fait? Est-ce que vous vous considérez comme des chantres ou des adorateurs? Des adorateurs. Et c'est quoi la différence en fait pour vous? Pour moi la différence, un chantre, c'est quelqu'un qui exerce une fonction précise. Celle de conduire les gens dans la présence de Dieu. Lui, il est le canal par lequel, quand il commence à chanter, quand il commence à exercer son don, la présence de Dieu descend. Nous, on est adorateurs dans le sens où Jésus a dit que maintenant, le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et il est le premier adorateur en esprit et en vérité. Donc, nous sommes des adorateurs dans le sens où nous nous basons sur la vérité de la parole et sur la vérité de l'esprit de vérité. On se base sur la parole et on se laisse conduire par l'esprit. Nous, on est vraiment des adorateurs. En fait, la musique, aujourd'hui, nous utilisons la musique parce que le Seigneur veut cela. Ça aurait pu être la vidéo, ça aurait pu être le dessin, ça aurait pu être la danse, mais le Seigneur veut que ça soit la musique. Mais ça signifie que nous sommes des chantres.
Nous sommes des adorateurs. Il y a aussi des jours où vous arrivez, vous ne chantez pas, mais vous priez seulement. On prie normalement chaque jour. Il y a des jours comme ça, quand on est en réunion. Nous, on fait beaucoup plus de prières que des répétitions. Bizarrement. On fait beaucoup plus de prières que des répétitions. Parce que souvent, on voit les chantres s'intéressent plus à chanter qu'à prier. Même dans nos églises, parfois, on a des... Quand c'est l'heure de la prédication, les chants vont dehors. Mais ça, c'est le gros problème. C'est ce que je dis souvent aux jeunes. Les gens veulent prier, mais ils négligent la parole. On va prier quoi? C'est la Bible qui dit qu'il y a prière d'intercession, il y a prière de supplication. C'est la Bible qui définit la prière. C'est la Bible qui donne les lignes directrices de la prière. Quand on veut prier sans lire la Bible, on veut prier quoi? On va prier des paroles comme ça, on ne sait pas dans quelle situation. La Bible explique dans telle situation, il faut tel type de prière. Il ne suffit pas juste que je prie et au nom de Jésus. Oui, tu pries au nom de Jésus, mais c'est la Bible qui t'explique la prière. Alors une personne, c'est ce que je répète souvent aux autres, comment nous on va détecter une personne qui s'approche de nous, qui aime la prière? Avant d'aimer la prière, il faut qu'il aime la parole. Oui, mais pour une personne qui n'a pas été enseignée, par exemple, je viens aujourd'hui, je me dis, je viens prier, mais je ne sais pas qu'avant de prier, il faut lire la parole. Bon, normalement, une personne, quand déjà une personne reçoit Jésus, ça veut dire que la personne avait soif. Et quand la personne a accepté Jésus, la soif continue toujours. Voilà pourquoi nous allons dans les églises. Ça dépend, hein? Parce que nous avons des gens qui acceptent Jésus parce qu'on a trop de problèmes. Oui. On cherche un mari ou on cherche de l'argent, alors on accepte Jésus. Bon, ça, c'est la soif du mari ou de Jésus? Bon, c'est ça la grosse différence entre la grosse confusion qu'il y a dans les églises, la confusion entre repentance et confession. Exact. Je peux confesser Jésus, mais si je n'ai pas cru dans mon cœur. Parce que quand je confesse ici, vous ne savez pas que j'ai cru dans mon cœur. J'ai confessé Jésus parce que je cherche un mari. Mais une femme qui s'est vraiment repentie, qui a cru avant de confesser les paroles qu'elle a crues, va d'abord aller chercher Jésus. Exactement. Et quels sont les signes qui nous feront comprendre qu'un chanteur ou un adorateur est devenu une star au lieu de devenir un vrai adorateur de Christ? Bon, généralement, ce que les chanteurs, les adorateurs font, c'est avec un seul but, que la gloire soit revenue à Jésus, la gloire soit rendue à Jésus. Donc, dans ce que je fais, même si le monde commence à être attiré par moi, même si le monde commence à m'inviter partout, moi, je prends cela comme des opportunités de citer le nom de Jésus, de renvoyer vers Jésus. Vous allez déterminer une personne qui n'est pas star, une personne qui est chante. La personne qui est chante, toute occasion, c'est pour parler de Jésus. La personne qui est star va prendre le temps d'abord de parler de lui, va prendre le temps d'abord d'exposer ses projets. Non, la personne qui est vraiment chante, comme vous m'invitez, on m'a dit qu'il y a 1000 personnes qui s'intéressent à moi. Je vois en ça l'opportunité d'annoncer Jésus et l'opportunité de saisir l'occasion de dire, est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui n'a jamais accepté Jésus? Si vous êtes là, levez-vous qu'on accepte Jésus, que je vous entraîne à accepter Jésus. Voilà la mission d'un chanteur. Et un chanteur, un adorateur, partout où il ira, ça sera toujours Jésus qui sera mis en avant. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Eh bien, maintenant, on va un peu entendre quelques-uns de nos membres. Par exemple, notre leader, qui est en train de leader. Bonjour ma soeur. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Comment vous appelez pour que le peuple de Dieu puisse savoir un peu? Ok, donc moi c'est Vévette. Je suis Vévette, tout simplement. D'accord. Mais comment vous avez intégré ce groupe Fraîche Rosée? Pourquoi? D'abord pourquoi vous l'avez intégré? D'abord par envie? Non, de chanter, non, pas par envie. Donc je vais dire que je fais partie des membres fondateurs du groupe Fraîche Rosée. Je suis un petit peu à la base de la création de ce groupe. J'étais toute petite à l'époque et déjà je chantais depuis toujours à l'église. Étant donné que j'ai reçu une éducation chrétienne, j'ai commencé à chanter à l'église et au fil du temps, lorsqu'on a commencé à chanter ensemble avec les jeunes qui étaient dans l'assemblée, on a cru bon de créer un groupe, de former un groupe vraiment distinct et c'était le groupe Fraîche Rosée tout simplement. Et si j'ai choisi de faire partie de ce groupe, c'est parce que j'ai adhéré à la vision du groupe. C'est quoi votre vision? La vision du groupe, c'est le groupe Fraîche Rosée proclame des temps de rafraîchissement. On se base sur le livre de Actes, au chapitre 3, verset 19, qui dit « Convertissez-vous, repentez-vous, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Et c'est ça la vision. On veut que les temps de rafraîchissement viennent pour tout le monde. Mais pour que ces temps de rafraîchissement viennent, il faut qu'ils se convertissent. Il faut qu'ils changent de voie, de chemin, de manière d'agir. Il faut qu'ils passent par la nouvelle naissance, tout simplement. Et nous,
enfin Fraîche Rosée en tout cas, c'est ça. On veut amener les gens à se repentir, à considérer que non seulement Jésus est accessible, Jésus est disponible, alors pourquoi ne pas faire ce pas-là? Pourquoi ne pas se repentir? Pourquoi ne pas changer? Tout simplement. Wow. C'est ça. Rien qu'en parlant, j'ai envie qu'elle parle et que moi je regarde. Elle m'a presque convaincue même d'intégrer Fraîche Rosée. Exact. Si j'étais un chantre. Exactement. Et puisque vous faites partie de la création de ce groupe, vous vous considérez comme qui par rapport aux autres supérieurs? Non, je vais dire très clairement, tous ici, nous sommes membres fondateurs. Tous ici. Ok. Dont les infiltrés sont tous partis. Voilà, tout à fait. C'est vraiment ça en fait. Non, mais Toi, t'es radicaliste, hein? Comment tu peux te qualifier les... non, mais c'est ça le mot. Vas-y. Ah ben. Non, mais on sent que vous êtes... et c'est qui peut-être la plus récente vous êtes tous intégrés en 2004? Oui. Ah, d'accord. Et pourquoi, ma soeur, vous avez répondu en bleu? Pourquoi vous avez intégré ce groupe? Quelle est la volonté qui vous a plus animé? Déjà, j'aime beaucoup chanter, déjà pour commencer. Je suis aussi dans une famille chrétienne. J'ai commencé à chanter dans différentes assemblées, dans les marinages, etc. Et donc, vraiment, le chant, c'était quelque chose que j'aimais vraiment. Et je me suis dit, pourquoi pas mettre cette voix pour le nom du Seigneur, tout simplement, parce que ça doit bien que de lui. Et donc, vraiment, je me suis dit, je vais intégrer le groupe. Et comme je faisais partie déjà de l'église, de cette assemblée-là, ça s'est fait automatiquement. Bon, qui n'est pas né d'une famille chrétienne? Comme ça, on va parler à la personne qui n'est pas née d'une famille chrétienne. Donc vous êtes tous nés de naissance. Amen. Ça, c'est que la gloire. On a la grâce, hein, on a la grâce que le Seigneur puisse... le Seigneur récupère aussi de jeunes gens depuis le ventre, comme il a dit à Jérémie, depuis le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. C'est une grâce. Et comment vous, aujourd'hui, parce que vous êtes des jeunes, on vit dans un monde où le métissage, la mixité règne. Comment vous arrivez à vous différencier par rapport aux autres? Par exemple, ou mon frère? Il faut prendre le micro pour qu'on sente bien. Donc il fait dit ne vous conformez pas au siècle présent. Donc à partir de là, on sait déjà que Jésus nous demande de rester fixé à lui, on va dire ça comme ça. Et donc moi, comment je fais? Ma vie de prière, je l'ai toujours avec moi. C'est-à-dire, je recommande ma journée, donc le matin quand je me réveille, entre les mains du Seigneur. En allant à l'école, dans ma tête, je peux chanter des chants d'adoration, de louange. Dans ma tête, c'est une vie qu'on doit toujours avoir avec ça. On n'est pas des chrétiens du dimanche, par exemple. C'est tout le temps qu'on doit avoir cette vie-là, et c'est comme ça qu'on fait les deux, quoi. Donc on est soi-même adorateur. Donc, adorer, on ne doit pas que être à l'église. C'est une vie qu'on a. Oui, l'adoration, c'est une vie. On n'est pas... c'est pas juste à l'église qu'on adore, c'est même chez soi on peut adorer tout seul dans une pièce. Allez, on y va, voilà. Et comment tu fais pour ne pas subir l'influence du monde, l'influence de tous ces plaisirs? Parce que les jeunes de ton âge, ils connaissent la boîte, ils connaissent des boîtes, les jeunes de ton âge, ils consomment l'alcool, les jeunes de ton âge, ils adhèrent à toute cette vie mondaine. Comment toi tu fais pour arriver à te différencier de tout ça? Tout d'abord, je lis la parole. Je sais que la parole ne me pousse pas vers ces choses-là, ne me pousse pas vers le monde. Je sais que mon bien-être, c'est dans la parole de Dieu. Je sais que si j'écoute la parole, je trouverai ce que je recherche. J'aurai ce dont j'ai besoin. Ma véritable identité se trouve dans la parole de Dieu. Et donc, à partir de là, je sais que le monde n'est pas pour moi. À partir de là, je sais que je ne dois pas tomber vers la gauche, vers la droite. Ça vous est déjà arrivé de se dire, de se sentir que moi aussi, j'ai envie de vivre, que... On va à l'église, oui, c'est bien. J'entends qu'une boîte existe, oui. J'ai jamais été, donc pourquoi pas aller une fois, demain je vais demander pardon. Ça n'a jamais arrivé tout ça? Non, personnellement, je ne suis encore jamais allé en boîte. Et je vais demander à mademoiselle, on voit les autres s'habiller à la mode, hein. Ils mettent des pantalons déchirés ici, de choses un peu qui attirent. Quand tu regardes, on dit « Ah, c'est beau ». Ça t'est jamais arrivé de se dire que moi aussi, j'aimerais bien essayer, même une fois, je me repentirai demain? Et qu'est-ce qui fait que tu sois ferme? Ferme. La parole de Dieu, l'enseignement pour soi, la vie de prière aussi. Donc c'est ça qui t'aide à s'accrocher. Et tu es sûr que tu ne vas jamais être tenté? Pardon? Est-ce que tu es sûr que tu ne seras jamais tenté par le monde? Oui, je suis sûre. Amen. Et mademoiselle ici qui est juste derrière moi,
En fait, quand on vous regarde, hein, vous êtes jolie. Mais qu'est-ce qui fait que tu ne sois pas attirée, par exemple? On est là, on voit quand on marche dans la rue, je ne sais pas, elle est mariée? Pas encore. Quand on marche dans la rue, on voit les copains avec leurs copines, des choses comme ça. Ça t'est jamais arrivé de dire que moi aussi, je m'aimerais bien essayer. Eux, ils sont heureux, nous, on est malheureux dans le Seigneur. Non? Non, ça me... Vu que je suis bientôt en phase de fiançailles. Ah. Donc, non, en fait, il y a différentes personnes qui peuvent penser, mais en fait, quand on est toujours dans la parole encore, on est toujours, il y a toujours, il y a toujours en fait cette volonté, cette volonté de toujours suivre le bon chemin, quoi. Le bon chemin et tout ce qui est de la parole. Donc, tout ce qui est dans le couple et tout ça, ben, il faut tout simplement d'abord regarder Dieu. La prière, c'est ça. Si on est discipliné ou quoi? Si tout simplement on ne regarde pas Dieu avant toute chose, et ben, directement, là, les yeux seront fixés justement par toutes ces choses, les garçons. Mais on est aussi soutenu par les parents. Oui, aussi, il y a l'enseignement, il y a les parents, l'éducation, bien sûr. Et il faut tout simplement prier. Il faut tout simplement prier pour... Et être aussi fixé, parce que quand on n'est pas fixé on n'a pas un but, oui, là on abandonne. C'est une bonne chose. Moi j'aimerais bien revenir directement chez vous par exemple. On sent qu'on a fait un peu le tour, on a senti cette fermeté-là, cette assurance-là. La parole. Quel est votre secret? Parce qu'on voit des jeunes aujourd'hui, des jeunes gens, où c'est juste la voix qui est en Christ. Oui, mais pas le reste. Le reste, en fait, on a l'impression qu'ils ont encore besoin d'être enseignés, de vivre dans l'assurance. Quel est votre secret pour maintenir que le groupe puisse baigner, en fait? Bon, le secret, c'est la réalité de vivre avec Dieu. On peut dire, je peux dire aujourd'hui que Jésus est sauveur. Les gens qui vont nous regarder, Jésus est sauveur, ils sont d'accord avec moi. Mais as-tu déjà été sauvé? Es-tu déjà passé par une situation où tu as vu la main de Dieu? Quand on passe par une situation où on a vu la main de Dieu, où on est vraiment touché, on se rend compte que Jésus est sauveur, mais il m'a vraiment sauvé. On se rend compte que non seulement il a sauvé à cause il y a un but. Parce qu'on se dit, bon, il y a des gens qui sont passés par cette étape, ils ont perdu la vue, mais moi je ne suis pas mieux que ces gens-là, mais Dieu m'a préservé. C'est là qu'on commence à chercher vraiment son but. Et quand Dieu commence à parler, je pense que ces gens-là, la différence en fait, c'est discours et réalité. On peut faire un beau discours, les politiciens font des beaux discours. Mais la réalité, Jésus est sauveur, mais sais-tu ce que ça signifie être sauvé? Est-ce que tu as déjà vu la main de Dieu? Parce qu'une fois qu'on a vu la main de Dieu et qu'on comprend ce qu'il est réellement, on va chercher à toucher tous ceux qui sont autour de nous. En fait, c'est comme, je veux dire, c'est comme un parfum. Si je prends une bouteille, j'asperge ici, on entend pendant quelques temps et puis ça se dissipe. Si je prends la bouteille, je casse ici, le lendemain on revient, on va sentir l'odeur. Beaucoup n'ont pas encore été brisés. Beaucoup, le Seigneur ne les a pas encore pris, amenés au désert pour les former. Donc, Jésus pour eux, c'est uniquement encore les paroles. Mais je pense que quand on va passer par une étape où il y a le désert, quand on regarde à gauche, à droite, personne ne peut nous aider. On regarde dans les cieux, maintenant on commence à écouter. Je pense que c'est de là que viendra le réel changement. Mais maintenant, qu'est-ce qui nous empêche d'être brisés? En fait, parce que nous voyons, il y a beaucoup vraiment, nous sommes à beaucoup, on n'est pas encore brisés. Comment on fait pour être brisés? Bon, les gens prennent l'évangile comme une culture, ce qui n'est pas faux, mais là où ils font l'erreur, ils comparent maintenant avec leur culture actuelle ou leur culture de pays d'origine. Vous allez prendre par exemple les enfants d'origine congolaise. Il va grandir dans une famille chrétienne, on lui parle de Dieu, on lui parle de Dieu. Un jour, il arrive à un moment, il va à l'école secondaire, il rencontre d'autres personnes qui ont d'autres cultures. Pour lui, dans sa tête, c'est que ce que me disent l'Église, ce que me dit l'Église ou mes parents, c'est à la maison, ça c'est pour les Congolais. Quand je suis à l'école,
ce que je vois là, ça c'est pour l'Europe. Il est entré, maintenant, il a réduit, c'est vrai que c'est une culture, mais non seulement il a fait descendre la culture de Dieu et il l'oppose maintenant à la culture du monde. Donc pour lui, il trouve que c'est normal quand je suis avec mes parents, qu'on parle de Jésus, mais quand je suis avec mes amis, qu'on sorte parce que la culture veut ça. Il n'a pas compris que notre culture doit dominer parce que nous sommes appelés à dominer et à faire éclater le parfum de Christ. Mais d'où vient maintenant le problème dans tout ça? Comment se fait-il comme vous venez de donner l'exemple, à la maison, je sais qu'on parle de Dieu, mais là-bas, on parle d'autre chose. Qu'est-ce qui manque, en fait? Qu'est-ce qui fait qu'on ne considère pas Dieu en dehors de la maison, en dehors de nos églises? Ce sont des enseignements parce qu'on ne nous dit pas de parler des dieux partout où nous sommes, ou c'est quoi? Bon, c'est dû aux enseignements et il y a aussi le manque de compréhension. Parce que les chrétiens, dans la Bible, en fait, quand on lit la Bible, on remarque qu'il y a deux choses fondamentales qui font la différence, l'enseignement et la prophétie. Oui. L'enseignement, quand il n'est pas compris, on ne peut pas l'appliquer. La prophétie, que je la comprenne ou pas, Dieu va réaliser sa parole. Si Dieu dit que tu seras pasteur, même si tu ne comprends pas aujourd'hui, autant marqué par lui, tu seras pasteur. Mais les enseignements qu'on te donne, si tu ne les comprends pas, tu ne peux pas les appliquer. Beaucoup ne comprennent pas les enseignements, donc ils ne peuvent pas les appliquer. Mais là, c'est la faute à qui? Je pense que là, c'est la faute à celui qui donne et aussi à celui qui reçoit. Parce que celui qui donne doit être capable, qui a été établi sur un troupeau, doit être capable d'analyser que celui-là, il n'est pas encore assis. Donc il faut vraiment expliquer. Et puis il y a les autres, ils ne font pas, comment dire, l'effort de recherche. Vous regardez par exemple dans l'école, vous êtes dans une salle de classe, un professeur dispense un cours. Il y a 30 élèves, ils rentrent chez eux, il y en a peut-être 5 qui vont chercher, qui vont à la bibliothèque, qui vont creuser, qui vont peut-être trouver le même chapitre, mais ce que le prof n'a pas dit. Ces 5-là, quand ils reviennent à l'école, c'est eux qui sont les meilleurs. Les autres, ils ont reçu le cours, ils sont allés à la maison s'endormir, ils attendent la veille de l'examen pour réviser. Donc le problème du peuple de Dieu aujourd'hui, on ne creuse pas la Bible. On ne creuse pas la Bible, on ne lit pas la Bible. Aujourd'hui, les gens vont te dire, j'aime bien suivre tel pasteur. Tu vas dire pourquoi, il va te citer toutes les prédications qu'il a vues sur YouTube, mais un verset, il ne sait pas. Lui, il veut suivre ce qu'il voit sur Internet, mais lui-même, il n'a pas. Vous voyez, rares sont les gens qui Et du coup, le jour que le pasteur là tombera, voilà. Il croit que voilà, les hommes de Dieu, tout le monde tombe. Rares sont ceux qui écoutent sa prédication sur Internet, il prend son cahier, il note les versets, après il va confronter à la Bible. Il a dit ça, ok, c'est un homme de Dieu. Mais oui, il n'y a pas de problème. Mais ce qu'il a dit, je vais confronter à la Bible. Soyons comme des chrétiens de Béret qui vérifiaient, on lui disait quelque chose, ils allaient vérifier, non pour contredire la personne, mais pour attester et pour se fortifier. Exactement. Maintenant, l'homme de Dieu. Une mélodie un peu. On chante? Une mélodie un peu. On danse? Pour adoucir un peu, hein? On sent le Saint-Esprit déjà nous nourrir, qui puisse encore nous nourrir dans l'adoration avant de continuer dans la profondeur de notre débat qui est vraiment vivifiant. D'accord. Elohim Adonai Shama Shama Elohim Adonai Shama Shama Elohim Elohim Adonai Shama Shama Elohim Adonai Shama 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 Elohim Adonai Shama 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 Shama
Adonai, Shama, Shama, Elohim, Adonai, Shama, 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 Elohim, Adonai, Shama, Shama. C'est beau, hein? Ouh, ça veut dire quoi? Chaman, ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Bon, Bon, de toute façon, je ne suis pas là pour répondre à la bon, question. oh, ben oui, c'est pour ça que j'ai demandé Oui. au pasteur. Je vais lui donner la parole à la sœur. Et puis elle va expliquer pourquoi on a choisi ce chant expressément pour cette émission. Juste pour qu'on puisse comprendre. Shama, Dieu est ici, Dieu est présent. Il est là au milieu de nous. Et si on a choisi ce chant précisément, c'est parce qu'on avait besoin qu'il soit là, qu'il nous accompagne, qu'il nous assiste et nous soutienne. Tout simple. Nous sommes convaincus que cette invitation vient de lui. Amen. Amen. Donc nous voulons qu'il soit là. Amen. Amen. Et nous devons être sûrs qu'il est là. J'ai senti sa présence. Amen. Maintenant, homme de Dieu, vous ne faites pas de sébène. C'est quoi animation. Oui, vous ne faites pas des... Mais en fait, ma question, c'était aussi de savoir, les sébènes à l'église, en fait, c'est pas une musique influencée par le monde. Bon, c'est influencé par le monde si les musiciens qui le jouent ont comme référence ceux du monde. Parce que nous savons, dans les instruments de musique, on a quoi? Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Donc, il n'y a pas d'autre musique pour les c'est chrétiens. les mêmes notes, voilà, Oui. c'est les mêmes notes. Donc, quand on fait, par exemple, les sébènes que l'autre là avait joué, et on le fait à l'église, parce qu'on se dit qu'on se base sur les mêmes instruments. Ça, c'est... Oui, on se base sur le même instrument, mais on ne se base pas sur la même source d'inspiration. On ne se base pas sur la même source d'inspiration. Je ne comprends pas un chrétien qui peut dire qu'il a reçu le Saint-Esprit, que celui qui vit en lui est plus fort que celui qui est dans le monde, et que pour les partitions, il va copier celui qui est dans le monde. C'est en quoi on voit qu'il est plus fort. Et là, dans ce cas-là, nous avons qui devant nous? Un chantre de l'Éternel ou... Nous avons un musicien qui a amené sa musique à l'église. C'est tout. Très bonne fois. Est-ce que vous pouvez le répéter, s'il vous plaît? Nous avons un musicien qui a emmené sa musique à l'église. Ok. Est-ce que tu as un musicien qui a amené sa musique à l'église? Ou bien si toi-même, tu es un musicien qui nous a emmené ta musique à l'église. Bon. Ah, non, mais c'est pertinent, ça. Oui. Mais maintenant, vous conférez, parce que c'est vrai que, bon, en quelque sorte, les chantres, ils sont mal vus ces derniers temps, il faut le dire. On a l'impression les chantres, ce sont des gens qui veulent juste chanter, mais qui ne connaissent pas la parole. Or que là, on sent que c'est d'abord la parole. Maintenant, quel est le conseil que vous pouvez donner aujourd'hui à nos chantres? Bon, le véritable conseil, c'est que si on se considère chante, on sent qu'on a été appelé par ça, on sent qu'on a déjà eu des révélations, qu'il y a eu des anciens qui nous ont encadrés, qui nous ont révélé que Dieu est appelé à chanter pour Dieu. Il faut d'abord chercher Dieu. Mais pour ceux-là qui n'ont jamais eu de révélation, mais ils sont convaincus. Pour ceux-là qui n'ont jamais eu de révélation et qui sont convaincus, la Bible parle d'un endroit où Dieu a établi des hommes pour que les uns et les autres soient perfectionnés. Il faut fréquenter une église où on sera suivi. Ou peut-être, le problème souvent on rencontre les gens, il y a un jeune, moi je viens de me convertir, le pasteur peut-être, lui s'est dit, le moyen peut-être de me retenir dans l'église, comme il sait que je sais chanter, il me donne directement le service de chanter. Est-ce que c'est normal ça? Non. Ou peut-être... Parce que la personne doit avoir une intimité. Parce que les gens ne se rendent pas compte d'une chose. Dans le culte, qu'est-ce qui se passe? On arrive dans le culte, ok? Il y a la louange et il y a l'adoration. Ce n'est pas parce que nous savons chanter, que nous savons jouer de la musique que nous faisons ça. Nous faisons ça parce que la Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. Donc avant la parole, nous voulons que sa présence soit là.
Voilà pourquoi il y a des chants d'adoration, de louange, afin que celui que Dieu a mandaté pour apporter la parole soit conduit par le Saint-Esprit. Donc, une personne ne peut pas nous emmener dans la présence de Dieu si elle-même n'a jamais été dans la présence de Dieu. C'est ça l'erreur que beaucoup Donc, font. c'est une grossière erreur alors C'est de une grosse erreur. charger... Il faut d'abord que celui qu'on a mis comme chante, comme adorateur, comme modérateur, aille d'abord lui-même chercher Dieu dans l'intimité et il saura comment... Mais conduire. Imaginons une chose. Je veux aller dans un endroit, je ne connais pas le chemin. Et je vous prends avec moi. Et je vous dis que je peux vous conduire là-bas. Impossible. Un homme ne peut pas conduire quelqu'un d'autre là où il n'a jamais été. Donc si je veux vous conduire dans la présence de Dieu, ça signifie qu'au préalable, j'ai trouvé ce Dieu. Si Moïse avait été choisi pour conduire le peuple d'Israël, avant ça, Moïse a passé 40 années dans le désert. Moïse connaissait le désert. Ce n'est pas un hasard. Il a vécu dans le désert, il repart en Égypte, il prend les Israélites, il repart dans le désert, il sait le chemin. Mais lui-même, il a vécu d'abord 40 ans. Lui-même, il a vécu 40 ans dans le désert. Avant d'aller chercher les enfants. Avant d'aller chercher les autres. Je ne sais pas où trouver Dieu, je prends le groupe, on va vers Dieu. Non, il faut être honnête. Mais on ne peut pas se convertir en étant déjà... Enfin, je viens à l'église, je n'ai jamais accepté Christ, on me dit de chanter. Je ne peux pas me convertir en chantant. C'est ce que j'ai dit. Quand on fait ça, on n'est pas converti, on veut chanter. Oui. C'est un musicien qui apporte sa musique. Parce que les gens croient qu'on n'a pas besoin d'être chrétien pour chanter un chant chrétien, un cantique chrétien. Je chante comme David. Pas besoin d'être né nouveau pour chanter ça. Je peux passer dans une église, derrière la chaire, je chante ça. J'ai une belle voix, vous entendez, vous acclamez. Mais je ne suis pas chrétien. Et maintenant, quelles sont les conséquences pour une telle personne? Voilà. Les gens, ils ne savent pas une chose, ou ils minimisent une chose. Les paroles, normalement, sont des esprits. Pasteur, est-ce que vous pouvez juste lever la voix pour que le peuple de Dieu puisse entendre? Les paroles, normalement, sont des esprits. Comment on envoûte quelqu'un? Par des paroles. Voilà. Bon, une personne qui n'est pas de Dieu, qui n'a pas Dieu, vous lui donnez le micro dans l'église, parlez aux autres. Mais là, il nous envoûte. Non, je dis les paroles sont des esprits. Si une personne qui n'est pas de Dieu, qui n'a pas Dieu, prend parole derrière une chaire, cette personne fait quoi? Il nous transmet des esprits. Il se transmet des esprits qui ne sont pas de Dieu. C'est tout. Même si ce n'est pas un sorcier. Mais les paroles qu'il chante, ce sont des esprits. C'est une très bonne question. Quand quelqu'un n'est pas à Christ, il est à qui? Il est au diable. Est-ce que j'ai besoin d'être conscient que je suis pour le diable pour être vraiment du diable? Non. Parce qu'il n'y a que deux possibilités. Soit j'accepte la vie, soit je reste esclave. Si je suis esclave, ce qui sort de moi... Mais si la personne elle-même, elle est inconsciente, que pour elle, elle pense que c'est ça servir Dieu, elle a trouvé sa place à l'église. C'est ce que je dis. C'est comme si on dit, si la personne est par exemple malade mentale et qu'il tombe sur un escroc, l'escroc, que tu réfléchisses ou pas, on t'a quand même escroqué. Si tu n'es pas consciente, c'est les gens que Dieu a établis dans la maison pour expliquer que ici c'est la maison de Dieu, on ne t'interdit pas d'aller chanter. Mais sais-tu le Dieu pour qui tu vas chanter? Est-ce qu'il est ton Dieu? Parce que les gens pensent que c'est un discours radical. Non, ce n'est pas un discours radical. Ou tu acceptes Jésus, ou tu n'es pas. La Bible dit, tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu n'es pas enfant de Dieu. Donc pour toutes les personnes qui ont fait ça, qui sont inconscientes, elles peuvent encore renoncer. Elles peuvent encore renoncer si elles sentent que j'ai envie de chanter pour Dieu. J'informe à ces gens-là, tu n'as pas envie de chanter pour Dieu. C'est le Saint-Esprit qui frappe à la porte. Mais c'est aussi une charge qui revient à vous, les hommes de Dieu, parce que c'est vous que vous nous confiez des tâches. Oui. Parce que le pauvre innocent, il ne pourra jamais se lever lui-même, il dit je vais chanter aujourd'hui. Ça, c'est une erreur de garder quelqu'un par les responsabilités, parce qu'on garde une personne par la parole. C'est le Saint-Esprit qui convainc la personne. Je garde une personne. Si une personne doit être fidèle à moi, ce n'est pas parce que je sais parler ou que je sais diriger les gens. Non, c'est parce qu'ils sentent que j'ai quelque chose qu'il n'a pas. Et cette chose, c'est le Saint-Esprit. On garde une personne par la parole. Quel est le sort de cet homme de Dieu-là qui établit quelqu'un à chanter comme ça? Tout le monde peut faire des erreurs. Tout le monde peut faire des erreurs. Le plus important, c'est d'être honnête. Si tu sais que ce que j'ai fait, selon les Écritures, ça ne se fait pas, il faut reconnaître les torts devant Dieu. Et puis prendre l'enfant. La dernière fois, je t'ai laissé chanter. Je vois que tu chantes bien. Mais il y a plus important que chanter pour Dieu, c'est être pour Dieu. Mais moi, en fait, je lui ai demandé, est-ce qu'on a vraiment besoin de musiciens pour chanter pour Dieu? Est-ce qu'on a vraiment besoin de musiciens? Oui, dans nos églises. C'est-à-dire les instruments, les pianos. Oui. Est-ce qu'on a besoin d'un groupe derrière pour considérer que cette église est en train d'adorer? Bon, la mélodie, c'est important. Non. Ma question est simple, dans le sens où, admettons, nous sommes un culte, mais qu'il y a peut-être juste quelqu'un qui chante et tout le monde suit. Et est-ce que, si
si une personne chante comme ça et tout le monde suit, c'est pas une adoration par rapport à un groupe, groupe qui est tout derrière. Parce qu'on a l'impression aujourd'hui dans nos églises, s'il n'y a pas un groupe, s'il n'y a pas piano ou batterie, on n'adore pas. Oui, on a l'impression que ce n'est pas une bonne église. Parce qu'ils disent que certaines personnes viennent à l'église pour chanter. Ils ne viennent pas pour Dieu. Bon, est-ce que ce sont des instruments ou la structure que l'homme pose qui démontre qu'il y a la bonne adoration ou pas? Non, ce n'est pas une question d'instrument. On le lit dans la Bible. Ce n'est pas une question d'instrument, c'est une question de disposition de cœur. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'organisation actuelle veut qu'on ait des musiciens parce qu'on veut faire des choses propres, mais ça, c'est l'organisation humaine. Ça ne signifie pas que s'il arrête de jouer son piano ici, elles ne vont pas adorer. Elles peuvent adorer, elles peuvent louer. On n'a pas besoin de piano, c'est la disposition de cœur. Mais maintenant, si Dieu nous fait grâce que dans l'équipe, dans l'assemblée, il y a des talents, il y a des gens talentueux qui peuvent jouer des instruments, ben, autant les prendre ces gens-là, afin qu'ils mettent leur talent au profit de Dieu, pour contribuer à l'avancement de l'œuvre. Mais ces gens-là, on ne doit pas uniquement les prendre parce qu'ils ont un talent. Il a un talent, il sait jouer la guitare, oui, mais il faut qu'ils connaissent Jésus. C'est ça le véritable problème. Disposition de cœur. Tant qu'on a un cœur bien disposé, on peut arriver ici, aujourd'hui, on dit, ce jeune homme que vous voyez là, c'est un batteur. On n'a qu'un seul batteur. Il conduit les veillées de prière, sans batterie. C'est lui le batteur. S'il conduit les veillées de prière, il est derrière la chaire avec son micro. On fait la veillée de prière. Pendant la veillée, il y a des veillées de prière où il joue, il y a des veillées où il ne joue pas. On ne va pas veiller, prier parce qu'il n'a pas joué. Si tous les groupes pensaient comme vous, je crois que ce serait une bonne chose. Bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent comme nous. Ou qui n'appliquent pas. Je ne sais pas qu'ils n'appliquent pas. Déjà, bon, est-ce qu'ils ont eu la grâce d'avoir cette possibilité de venir s'exprimer comme nous? Non. Il y en a beaucoup qui sont comme nous, peut-être qui n'ont pas cette possibilité. Il y en a aussi qui ne sont pas comme nous. Mais à ceux-là qui ne sont pas comme nous, notre devoir à nous, ce n'est pas de les pointer du doigt, mais c'est de prier pour eux. Exactement. C'est de prier pour eux. Je vais poser une question pour tous les 6. Y a-t-il un esprit de rivalité entre vous? Non. Que, par exemple, lui, il joue à la batterie, mais il aimerait bien jouer à ça. Ou bien elle chante mieux que elle trouve que il n'y a pas ça. Non. Et comment vous avez cassé ça? Parce que aujourd'hui, dans nos églises, il faut l'avouer, que parfois entre les chantres, il y a aussi une compétition en fait. Donc du coup, soit il faut d'abord le casser dès le début pour que cet esprit-là ne règne pas. Quelle est votre force? Comment vous avez cassé ça? Je dirais que Dieu a mis quelque chose à chacun d'entre nous et c'est un complément. On se complète en fait. Je veux dire, ce qu'elle fait, peut-être que je ne sais pas le faire. Donc du coup, je ne vais pas envier ce qu'elle fait. Non, j'ai besoin qu'elle fasse ce qu'elle fait et moi je suis à ma place également. Si on reste à sa place, je veux dire, il n'y a pas de souci. Et puis il y en a aussi qui sont polyvalents. Il y en a aussi qui désirent, ah tiens, toi tu joues du piano. Ben, par exemple, ma sœur, elle apprend aussi le piano. Mais ce n'est pas pour ça qu'elle envie le frère, non. Chacun reste à sa place et on est complémentaires. Dieu a mis quelque chose en chacun d'entre nous et ce qu'il a, j'en ai besoin. Et alors je ne vais pas essayer d'envier ce qu'il a parce que si j'envie ce qu'il a lui, ok, nous serons deux à faire la chose, mais qui sera à ma place? C'est un peu ça. Amen. Amen. Ben, nous sommes vraiment bénis car on sent l'affermissement. Nous allons peut-être attendre vers notre fin. Mais pour finir, on sait que vous avez un projet qui est en cours, ou je crois qu'il est en cours de réalisation. Un album. Un album de 5 titres. De 5 titres. Maintenant, pourquoi, en fait, on va être cru direct. Oui. Pourquoi faire un album? Parce qu'il y a tellement d'albums aussi dans le marché. On entend de tout. Maintenant, pourquoi faire un album? Bon, pour que le peuple de Dieu puisse comprendre. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut se dire, on est saturé par des albums. Pourquoi faire un album? Tout simplement. Parce que monsieur, il va un peu loin. Pourquoi faire un album? Pourquoi faire un album? Parce que les chansons qu'on a enregistrées, ils les ont depuis longtemps. Moi, la première fois que j'ai écouté une d'elles, c'était en 2013. Ils étaient en train de répéter. Il n'y avait pas histoire de on va aller au studio. Moi, je faisais mon travail pour le protocole, je nettoyais l'église. Mais pendant qu'elle chantait, plus elle chantait, moi, je sentais quelque chose de... Comment dire, cette paix intérieure qui montait en moi. Alors, je me suis arrêté, je me suis approché pour savoir c'est le titre, c'est une chanson de qui. Et là, elle va me dire, mais c'est ma chanson. Vous avez des chansons? Oui, j'ai ma chanson. Mais je me suis rendu compte, il y a une pensée qui est montée en moi, cette chanson qui t'a fait du bien peut aussi faire du bien à quelqu'un d'autre. Alors je me suis assis et j'ai dit, on va arrêter, commencer à chanter. Chantez vos chansons, je veux entendre. Et ils sont en train de chanter les chansons, je ressens toujours la même chose. Et bizarrement, les 5 titres qu'ils ont interprétés,
c'est comme si ça retraçait une histoire. C'est comme si on prenait une personne d'un point A et l'emmène à un point Z. Alors je me suis dit, peut-être qu'on ne vous a pas assez motivé ou on n'a pas reconnu le talent, mais moi, ce que j'ai écouté, ce n'est pas parce que je vous connais, je sais que ça peut faire du bien à quelqu'un, parce que ça m'a fait du bien à moi, et j'ai cette conviction-là. Est-ce que si vous êtes d'accord, on peut aller plus loin, on met dans la prière. Ils étaient d'accord, on a prié, on a commencé à chercher un studio, on n'a pas trouvé, on a encore prié, on a demandé à Dieu. Si on ne trouve pas, on arrête. Si ce n'est pas ta volonté, on va chanter ça à l'église. Mais si c'est ta volonté, donne-nous quelqu'un. On a contacté une personne, et cette personne a réagi des jours après, il a dit, venez, je veux vous écouter, et on va enregistrer. Et quand il nous a écoutés, cette personne n'a pas eu à changer, dénaturer nos chants. Quand il a écouté, il a dit, ok, si c'est comme ça ce que vous avez, c'est comme ça qu'on enregistre. Moi, en tout cas, je ne veux pas passer par 4 chemins parce que moi aussi, je veux écouter. Amen. Avant que ça termine ici. Moi aussi, j'ai le cœur qui bouillonne. Là. Je veux un peu, un peu de rosée. Amen. Alors, avant qu'on se dise au revoir, moi, je veux une des chansons de l'album. Une chanson de l'album. Oui, avant qu'on se dise au revoir. Donc, ce sont des chansons... Une des 5, peut-être. Oui. Oui, une des 5. Oui, donc, ce sont des chansons non interprétées des autres. Non, non, c'est vraiment eux. C'est comme si... Il y a une histoire derrière. Il y a une histoire. J'ai l'habitude d'expliquer, comme je dis, mais pourquoi vous avez fait ça? J'ai l'habitude d'expliquer aux gens. J'ai dit, ce groupe existe depuis 2004. On est en 2015, ça fait beaucoup d'années. Alors, imaginez-vous un jour, c'est pas pour caricaturer, Dieu a une bouteille d'eau pétillante. Un jour, il décide d'agiter comme ça. Après, il repose la bouteille. Oui. Et quelqu'un d'autre qui avait soif veut venir ouvrir, il ne sait pas que c'est une bouteille d'eau pétillante. Qu'est-ce que ça fait? Ça explose. Exactement. Cette explosion-là, ce sont les cantiques que nous avons. Et donc, pour l'instant, vous êtes en studio? Non, le studio, il est fini. Là, on va sortir un coffret CD-DVD. 5 titres, 5 clips. Là, actuellement, on est en train de finaliser, enfin, le réalisateur est en train de finaliser le DVD. Sinon, le studio, tout était débloqué. Et c'est quoi le nom de l'album? Les temps de rafraîchissement, volume 1. Le temps de rafraîchissement. Oui, non, temps de rafraîchissement, volume 1. Il y aura aussi volume 2, volume 3, volume 10. Volume 10, si Dieu fait la grâce, oui. Parce qu'en fait, il y a plusieurs chansons, mais on a sélectionné les 5 parce que ça raconte vraiment une histoire. Il y a d'autres chansons qu'on aurait pu mettre, mais quand on réfléchissait, ce sont ces chants-là, ça raconte vraiment une histoire. Et la première des chansons, les chansons qu'on va interpréter aujourd'hui, c'est Renaissance. Pourquoi Renaissance? Parce que c'est la première étape. Si tu n'es pas né de nouveau, parle de Jésus comme tu veux, mais Jésus ne te connaît pas. Là où on ne te connaît pas, il faut être né de nouveau, il faut l'accepter de tout son cœur. On reçoit la parole, le Saint-Esprit convainc du péché, on reconnaît qu'on est pécheur, on nous présente les plans de Dieu, mais on confesse ce que le Saint-Esprit a mis dans notre cœur, je reconnais que tu es Seigneur et Sauveur. C'est ce qu'on appelle la Renaissance. Amen, amen, peuple de Dieu, je crois que nous allons finir vraiment par cette chanson-là. Renaissance. 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 La reconnaissance. Moi, je suis loin. Hein? La terre est en train d'inventer. La Renaissance. La Renaissance. Donc, vous que vous nous suivez en ce moment, soyez avec nous. Nous allons renaître de nouveau. Alors, écoutons la chanson. S'il faut prier, priez là où vous êtes. S'il faut adorer, adorez là où vous êtes. Tu m'as détaché de la mort du péché. Tu as brisé les actes qui me condamnaient. Elohim, Dieu Tout-Puissant, c'est en toi que je me confie. Toi seul est le maître de ma vie. Oh, tu m'as détaché. Tu m'as détaché de la mort du péché. Tu as brisé les actes qui me condamnaient.
t'adorer, je veux te louer, je veux t'adorer et te remercier. Oh, je veux t'adorer, je veux te louer, je veux t'adorer et te remercier. Oh, je veux t'adorer, Jésus, je veux te louer. Oh, je veux t'adorer et te remercier. Tourne vers nous ta face, oh Emmanuel, descends en nous, jaillisse une vie nouvelle, né de l'esprit de vie, enfant de Dieu, frère de Jésus-Christ. Nous marchons dans la foi, pas à pas, avec toi. Tourne vers nous ta face, ô Emmanuel, descends en nous, jaillisse une vie nouvelle, né de l'esprit de vie, enfant de Dieu, frère de Jésus-Christ. Nous marchons dans la foi, pas à pas, avec toi. Tourne vers nous ta face, ô Emmanuel, descends en nous, jaillisse une vie nouvelle, né de l'esprit de vie, enfant de Dieu, Jésus-Christ. Nous marchons dans la foi, pas à pas, avec toi. Pas à avec toi. Notre Seigneur Jésus-Christ, lui le Rédempteur de tout, le Seigneur des Seigneurs, le Maître de temps et des circonstances, que son saint nom soit béni. Amen. Amen. Moi, en tout cas, j'attends votre album. Hein. Amen. Je serai la première à acheter. Et nous sommes bénis, nous avons eu l'exclusivité, une très belle chanson, que les Seigneurs vous remplissent encore d'intelligence et de la sagesse, et qu'il soit toujours le bon berger de cette grande vision de la fraîche rosée. Peuple de Dieu, nous vous remercions de nous avoir suivis. Je crois que vous avez entendu la vision, et surtout on sent la ferveur, l'assurance qui est en train de conduire ce groupe, que vraiment, si nous tous nous rentrons dans ce bain-là, d'être conduits par le Saint-Esprit, d'écouter la voix de Jésus-Christ, je crois que nous allons petit à petit vraiment vivre dans la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Exactement. Car notre Dieu a besoin des vrais adorateurs. En esprit et en vérité. Exactement. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à la même heure. Au revoir. Au revoir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.